Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et aujourd'hui on va essayer d'aller assez vite avec le sujet de la semaine parce qu'il y a beaucoup d'actualités. D'autant que le sujet aujourd'hui, il est extra sportif et c'est quelque chose dont on aurait vraiment voulu se passer. Je ne suis pas là pour donner une quelconque opinion, je vais simplement vous présenter les faits tels qu'ils se sont déroulés cette semaine et ce sera à vous de vous faire un avis dans les commentaires. On va bien évidemment ce week-end parler du dérapage de Nelson Piquet, ou plutôt d'un terme qu'il a employé lors d'un podcast au Brésil en novembre 2021 en pleine lutte pour le championnat du monde de Formule 1. Tout d'abord, petit rappel, Nelson Piquet c'est un triple champion du monde de Formule 1 dans les années 80, mais c'est aussi à l'heure actuelle le père de Kelly Piquet qui est la compagne de Max Verstappen. Donc forcément, dans ce podcast, vous vous doutez bien qu'il y avait un certain parti pris et il a désigné Lewis Hamilton en parlant du crash à Silverstone en 2021 par le terme Neguinho. Il y a de très nombreuses traductions qui sont apparues. Selon lui, c'est un terme qui est couramment employé au Brésil, mais d'après d'autres traductions et de nombreuses qui ont été reprises notamment dans les médias, c'est clairement le N-word, c'est un propos raciste tout simplement envers Lewis Hamilton qu'il a employé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est clairement un terme péjoratif. Pourquoi il est ressorti maintenant? On n'a pas vraiment d'explication, simplement les gens se sont un petit peu d'un coup indignés en le retrouvant sur les réseaux sociaux. L'extrait a été énormément partagé et donc la F1 a réagi en apportant son soutien à Lewis Hamilton face à toutes les formes de discrimination qu'il subit et qu'il a pu subir notamment tout au long de sa carrière, sans toutefois mentionner à un quelconque moment Nelson Piquet dans ce communiqué. La F1 qui veut juste continuer de se battre contre les inégalités, mais qui n'a pas non plus expressément dénoncé l'ancien champion du monde. La réaction de Lewis Hamilton a été assez impressionnante, notamment dans son calme et dans cette volonté de faire bouger les choses. Il n'est pas venu tirer sur Nelson Piquet, même si il y a eu un tweet qui était extrêmement bien senti. Honnêtement, le tweet c'est une pépite et il a eu parfaitement raison, mais derrière on a vu avec deux autres tweets qui ont suivi juste après que sa volonté était surtout de continuer à se battre pour faire changer les choses. On sait que le Britannique est engagé dans cette lutte contre les discriminations, notamment dans le sport, mais pas que, de manière beaucoup plus large, qu'il veut faire changer les mentalités. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins il a reçu là-dessus le soutien de tous les pilotes et notamment de Max Verstappen, qui est quand même le beau-fils de Nelson Piquet, alors qui a dit que selon lui, Nelson Piquet n'était pas raciste, mais que c'était simplement un propos qui était très mal senti. En tout cas, le plus important, c'est que tous les pilotes ont clairement apporté leur soutien, ainsi que toutes les écuries d'ailleurs, à Lewis Hamilton, un soutien ferme. Quant à la réaction de Nelson Piquet, il a publié un communiqué que je vous publie ici, traduit en français. Il y aura pas mal de citations aujourd'hui, extraits d'off track, je me permets de les reprendre, mais je les cite bien évidemment. Ils font du très bon travail, n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter. Nelson Piquet s'excuse de ce terme s'il a plus blessé ou quoi, mais il essaye plutôt d'expliquer qu'il s'agit là d'une erreur de traduction et d'un terme qui est employé de manière courante au Brésil. C'est pas à moi de juger si ça l'est ou pas, je ne parle pas portugais, je ne vis pas au Brésil, donc je n'ai aucune idée des termes qu'ils emploient au quotidien ou non, et surtout dans les milieux que fréquente Nelson Piquet. Mais en tout cas, de toute façon, c'est un propos déplacé, ça c'est certain, péjoratif, on en est convaincu, et qui donc n'a pas sa place dans le débat public, et notamment dans un débat sur les performances sportives de Lewis Hamilton, et en l'occurrence sur un accrochage avec Max Verstappen. Ça n'avait rien à faire là-dedans. Il a essayé de se défendre, et ça risque quand même d'avoir des conséquences pour lui. On parle, certaines informations ont été remontées à la BBC comme quoi il pourrait être banni du paddock de Formule 1. En tout cas, il ne peut pas accéder au paddock ce week-end et on a vu un élan de soutien dans la lutte contre les discriminations qui était extrêmement important à voir cette semaine. J'en profite pour mentionner également dans la lutte contre les discriminations le nouveau programme lancé par Alpine cette semaine, le Race Her. Un programme qui vise par de la sensibilisation et du soutien à faire changer les mentalités là aussi dans le sport automobile vis-à-vis de la place des femmes, parce qu'on vous le rappelle, on est un sport mixte, on a cette chance et malheureusement il n'y a pas assez de femmes notamment dans la catégorie reine du sport automobile, et donc il y a à la fois des campagnes de prévention, de sensibilisation pour ensuite aider à l'intégration des jeunes femmes dans le monde du sport automobile, notamment en tant que pilote, mais pas que, également au sein des écuries. Et donc voilà, c'est un programme très important et ça fait plaisir de voir que les différentes équipes, pas que Mercedes derrière Lewis Hamilton, mais toutes les équipes commencent à s'engager dans la lutte contre les discriminations.
300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Vous allez voir aujourd'hui, on va un petit peu les enchaîner parce qu'il y en a pas mal. Et déjà pour vous dire que la F1 a réaffirmé son intention d'être neutre en carbone en 2030. Il commence à mettre en place certaines mesures. On aura le temps d'en reparler dans un sujet de la semaine. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir ce que prévoit la F1 pour être neutre en carbone en 2030. Mais bon, voilà, on a encore quelques années devant nous pour en parler. En tout cas, on prévoit que les monoplaces, elles, le soient via notamment les carburants d'ici 2026. On enchaîne ensuite avec le Grand Prix de Silverstone ce week-end, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, qui pourrait être la 11e course consécutive sans victoire pour Lewis Hamilton. Ce serait une première dans sa carrière. Malgré tout, le Britannique va quand même tenter de se battre pour essayer de s'imposer à domicile. Ils avaient dit en début de saison que leur objectif était de revenir pour justement se battre pour la victoire à partir de Silverstone. Lewis Hamilton à domicile, c'est quand même 16 grands prix pour 8 victoires, donc un ratio de 50%, c'est pas mal du tout. S'il s'impose ce week-end, il battra le record du plus grand nombre de victoires sur un même circuit. Il a également 7 pole positions, 12 podiums, une ligne droite à son nom, hein, voilà, accessoirement c'est pas mal du tout, la Hamilton Straight, la ligne droite de départ arrivée. Voilà, clairement on est sur un circuit que Lewis Hamilton apprécie énormément, un Grand Prix à domicile pour Mercedes, car même si la marque est allemande, l'usine est à Brackley en Grande-Bretagne, de nombreuses équipes d'ailleurs sont quasiment à domicile ce week-end. Mais c'est aussi le cas des deux pilotes donc de Mercedes, Lewis Hamilton et également George Russell, qui a affirmé qu'il voudrait que son premier podium à domicile soit une victoire. Les ambitions semblent assez hautes chez Mercedes, on est assez confiant puisqu'on apporte de très grosses améliorations et James Allison est assez optimiste sur le fait que l'écurie pourra se battre pour la victoire ce week-end. On verra ce qu'il en est. En tout cas, ils ne sont pas les seuls à apporter des grosses évolutions ce week-end. On a également Williams qui apporte un tout nouveau concept en termes de ponton. Ils abandonnent le concept qu'ils avaient introduit en début de saison qui était quasiment sans ponton, en tout cas qui se rapprochait un petit peu du concept de Mercedes. Alexander Albon est le seul pilote à avoir les évolutions ce week-end. Et là, on est sur un concept qui se rapproche beaucoup plus de ce que fait Red Bull et notamment Aston Martin. Voilà, avec des pontons beaucoup plus imposants, beaucoup plus rigides, beaucoup plus droits. On surveillera ce que ça va donner ce week-end, si ça va leur permettre de monter en termes de performance. Il y a de très nombreuses améliorations ce week-end parce que comme je vous le disais, de nombreuses écuries sont basées pas loin de Silverstone. On parlait de Red Bull, eux aussi ont apporté quelques évolutions, notamment sur le capot moteur de leur monoplace. Et je pense également à Alpine qui eux aussi ont apporté de tout nouveaux pontons. À voir ce que ça va donner donc ce week-end, de très grosses améliorations. Un week-end très important pour toutes les écuries. Et par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, ça y est, c'est officiel, c'est définitif. Après avoir mené son enquête interne, Red Bull limoge Juri Vips, il n'est plus pilote de réserve et de développement, mais même plus membre du Red Bull Junior Team, donc c'est définitivement terminé pour l'Estonien au sein de l'académie Red Bull. En revanche, l'écurie Hightech a décidé de le garder en Formule 2, un choix assez surprenant qui a d'ailleurs surpris la F2. La Formule 2 a réagi avec un communiqué sur ses différents réseaux sociaux. Si vous ne comprenez pas de quoi on parle, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière pour voir que Juri Vips avait lui aussi glissé. C'est décidément le thème du moment. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a des affaires similaires. On espère qu'on va plus vite pouvoir reparler de sportifs. Et bien justement, parlons de sportifs. La FIA a mis à jour sa directive technique concernant les restrictions pour le rebond des monoplaces. Vous le savez, on a déceler le fait que ce rebond était dangereux, notamment pour la santé des pilotes, et donc il va être limité. La FIA a informé les équipes que cela serait mis en place à partir du Grand Prix de France. Ils ont toutes les informations nécessaires, et donc eh bien, ils ont 2 courses, Silverstone ce week-end, puis l'Autriche, pour essayer de commencer à se préparer avant le début donc de cette nouvelle règle qui pourrait un petit peu changer et bouleverser l'ordre établi. On verra donc ce qu'il en est à partir du Grand Prix de France. On revient aussi sur des informations largement antérieures. On avait parlé, je ne sais pas si vous en souvenez un petit peu plus tôt cette saison, du fait qu'il y aurait potentiellement 6 sprints l'année prochaine. Finalement, la FIA a un petit peu fait machine arrière. On ne semble pas se mettre d'accord là-dessus et on se dirige plutôt vers 3 nouveaux F1 sprints l'année prochaine. Là aussi, on continuera de vous tenir au courant. On n'aura pas les informations tout de suite, mais voilà, c'est pour vous dire que finalement, les 6 sprints, ça semble un petit peu s'enliser. Et l'autre information dont on avait également touché un mot, ce serait le concept d'une qualification où on utiliserait les pneus durs en Q1, les médiums en Q2 et les tendres en Q3. Et bien, le fait de tester cela a, semble-t-il, été validé par la FIA. On aurait donc potentiellement 2 tests de ce nouveau format en 2023 pour qu'il puisse potentiellement entrer en vigueur en 2024 s'il est convaincant. Et puis enfin, les dernières infos de la semaine, c'est plutôt de la régalade. Sébastien Vettel va conduire ce dimanche en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne et le jour de ses 35 ans, la FW14B, donc la Formule 1, la Williams de Nigel Mansell avec lequel il avait remporté le titre en 1992, flanqué d'un gros numéro 5 en rouge.
voiture magnifique que Sébastien Vettel avait acquis aux enchères il y a quelques années maintenant et qu'il va donc conduire pour la première fois avec en plus notre roi un carburant biodégradable et donc il n'y aura aucun rejet de CO2. Sébastien Vettel qui continue de se faire plaisir et de vivre son rêve tout en portant ses convictions. Régalade absolue. Et d'ailleurs Mike Krack a confirmé cette semaine, le patron d'Aston Martin, qu'ils avaient l'intention, en tout cas qu'ils espéraient s'engager avec l'Allemand sur le long terme. Donc grosso modo, on confirme que c'est clairement Sébastien Vettel qui a tout entre les mains pour savoir si oui ou non son contrat chez Aston Martin sera prolongé. La question n'est pas de savoir si Aston Martin veut le garder, mais si lui a encore envie de rouler. Et enfin, on termine avec un projet de fou furieux. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on est passé de la RB16B en 2021 à la RB18 chez Red Bull. Que faire du nom RB17 ? Une hypercar à 1100 chevaux, c'est ce qu'a décidé le Red Bull Group qui voulait commencer à produire des voitures. Eh bien, elle a été designée par Adrian Newey qui a notamment fait l'Aston Martin Valkyrie, si ça vous dit quelque chose. Et donc on aura une RB17 qui sortira directement des usines Red Bull a priori vers 2025, un projet fou avec un V8 hybride de 1100 chevaux. Donc le prix annoncé est au-delà des 5 millions de livres, mais on part quand même sur une hypercar qui sera une bête absolue, vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Et qui sait, pourquoi pas un jour la retrouver aux 24 heures du Mans. En tout cas on a vraiment hâte d'en savoir plus. Adrian Newey est plutôt bon pour faire des bêtes de compétition en général. Voilà pour les news de cette semaine, je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end. Lewis Hamilton a 8 victoires à domicile, mais la première était sans doute la plus marquante. On remonte en 2008, il se bat alors pour le championnat du monde des pilotes avec les deux pilotes Ferrari, Kimi Raikkonen et Felipe Massa, mais également le Polonais Robert Kubica dont on parlait assez récemment. Il se bat donc avec Ferrari et BMW Sauber au championnat des constructeurs. Nick Heidfeld lui aussi n'est pas trop loin en embuscade. Le samedi, Heikki Kovalainen, le coéquipier de Lewis Hamilton en 2008 et 2009, signe la première et unique pole position de sa carrière. À domicile, Hamilton n'est que 4e sur la grille de départ, mais le lendemain c'est le déluge. Excellent envol de Lewis Hamilton qui prend 2 positions sur Webber et Raikkonen. Il va dépasser Kovalainen dès le 5e tour et à partir de là, c'est une démonstration de force, d'agilité, d'adresse. Bref, Lewis Hamilton est au-dessus du lot alors que tout le monde se plante chez les choix stratégiques avec Kimi Raikkonen. Tout le monde fait des erreurs à l'image d'un Felipe Massa qui part plusieurs fois à la faute. Extrêmement compliqué de garder sa monoplace en piste. Il y en a un qui devant est impérial, c'est Lewis Hamilton. Derrière, on peut profiter de différents paris stratégiques pour remonter à l'image d'un Rubens Barrichello qui va hisser la très mauvaise Honda de cette année-là sur la 3e marche du podium après un pari stratégique parfaitement maîtrisé. Deuxième, c'est Nick Heidfeld, dont là aussi on parlait assez récemment, toujours l'étoile montante de la Formule 1 à ce moment-là avec son coéquipier Robert Kubica, une écurie BMW Sauber qui, quand on y repense, donnait tellement d'envie pour le futur, et finalement on sait comment ça s'est terminé. Mais je vous le disais, à l'avant, il y en a un qui domine tout. Lewis Hamilton ne fait aucune erreur. Il est impérial pendant ce Grand Prix qui comportait 60 tours. Pour peu que vous arriviez sur le podium, car si vous n'étiez pas sur le podium, vous n'en avez complété que 59. Lewis Hamilton a relégué tout le monde à part Heidfeld et Barrichello à un tour, en sachant que Barrichello fait le pari stratégique parfait. Hamilton est tellement impérial qu'il s'impose ce jour-là avec plus d'1 minute d'avance sur Nick Heidfeld, 1 minute 8 secondes et 577 millièmes. La démonstration de force est vraiment impressionnante ce jour-là de la part du pilote britannique. Il n'y a jamais eu un tel écart depuis à l'arrivée d'un Grand Prix en Formule 1 entre le premier et le deuxième. Cela relance complètement le Britannique au championnat du monde des pilotes puisqu'à l'issue de cette course, 3 pilotes sont à égalité, ils sont 4 à se tenir en seulement 2 points. Hamilton reprend la tête du championnat avec 48 points, mais est à égalité avec les 2 pilotes Ferrari, 48 points. Également pour Felipe Massa et Kimi Raikkonen, Robert Kubica est juste derrière avec 46 unités au compteur. McLaren reste derrière au classement des constructeurs. D'ailleurs, McLaren ne s'imposera pas cette année-là, ils termineront 2e du championnat derrière Ferrari. Dernier titre constructeur de la Scuderia encore à ce jour pour ce qui est du titre pilote. Vous vous en souvenez, il se jouera dans le dernier tour de la dernière course du dernier Grand Prix du championnat, bien sûr, à Interlagos, cette image folle de Lewis Hamilton dépassant Timo Glock. Et il remportera donc en 2008 son premier titre en Formule 1. Il sera passé pour cela cette année-là par une première victoire à domicile. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time.
Le programme de cette semaine est au menu beaucoup de sports automobiles à suivre ce week-end avec notamment forcément la Formule 1, qualification et course du Grand Prix de Grande-Bretagne à 16 h samedi et dimanche, mais vous avez également de la Formule 2 et de la Formule 3 qui sont toutes là aussi à retrouver sur Canal+. Et vous avez enfin également de la Formule électrique à Marrakech ce week-end si ça vous intéresse. Bref, il y a largement de quoi se régaler en termes de sport auto ce week-end. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour être notifié des suivantes. Comme d'habitude, on continue chaque semaine de vous tenir informé sur toute l'actualité de la Formule 1. D'ici là, écoutez, le plus important c'est que vous vous portiez bien. F1 22 est sorti cette semaine, n'hésitez pas à aller voir le test que j'en ai fait sur cette chaîne. Écoutez, d'ici là, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.